JoJo's Bizarre Adventure reste l'un des mangas les plus emblématiques de ces dernières années. Kitsch à mort, le design et l'histoire ont fait de cette série un titre incontournable pour les amateurs de pop culture what the fuck. La saga a eu droit à un film live réalisé par Takeshi Miike et on peut dire qu'on aurait pu se passer de ce cadeau empoisonné vu le maxi plantage qui s'est tapé au box-office japonais. Un teaser a même été posté après que le film soit sorti, histoire d'attirer les gens dans les cinémas. On a eu droit aux 13 premières minutes du film. 13 minutes. C'est même plus un teaser là. Bon, au moins ça nous donne l'occasion de revenir sur cette saga qui à la base vaut quand même le coup. JoJo's Bizarre Adventure porte extrêmement bien son nom. La saga a commencé le 2 décembre 1986 en prépublication dans le Weekly Shonen Jump. Mais le manga de Hirohiko Araki est ensuite passé dans l'Ultra Jump, destiné à un public plus adulte. Si même les éditeurs ne savent pas où le mettre, ça prouve bien à quel point le titre est inclassable. Après plus de 30 ans et une grosse centaine de volumes, le manga a eu une grande influence sur le médium et est d'ailleurs toujours en cours. La licence a également été déclinée en plusieurs animés, jeux vidéo et même dans un récent film live par Takashi Miike. Pas mal pour une histoire qui commençait comme un banal combat du bien contre le mal. Nani ? Tout commence en Angleterre en 1880. Jonathan Joestar est un jeune aristocrate assez naïf qui n'aspire qu'à devenir un parfait gentleman. On est en droit de se demander en quoi sa musculature imposante aide à ce projet, mais soit. Jonathan Joestar ! La vie de Jonathan bascule avec l'arrivée du mystérieux Dio Brando. Recueilli par la famille Joestar, il devient son frère adoptif suite à une vieille promesse liant leurs pères respectifs. Mais Dio nourrit de sombres desseins et ne songe qu'à s'emparer de la fortune des Joestar. Et s'il peut faire du tort à Jonathan au passage, il ne s'en prive pas. La lutte fratricide prend une ampleur phénoménale. Ayant acquis un sombre pouvoir, Dio devient un vampire immortel. Chaque génération de Joestar, comme frappée d'une malédiction familiale, va devoir l'affronter ou empêcher son retour. À noter que chaque nouvel enfant Joestar a un prénom qui commence par Joe, d'où l'acronyme JoJo. Le titre ne désigne donc pas un seul héros, mais bien tous les descendants de la famille. Mais bref, en gros, ça commence comme amour, gloire et beauté, et ça finit comme Castlevania. Si ce début est très influencé par Hokuto no Ken, avec un caractère design aussi musclé que ses combats, la série prend rapidement une direction plus singulière. C'est l'entrée en jeu des stands qui change tout. Ils deviennent alors l'élément récurrent de la série et rendent les combats particulièrement tordus et inventifs. Les stands sont l'incarnation de l'esprit combatif d'une personne et varient totalement d'un porteur à l'autre. Et surtout, leurs pouvoirs ne sont pas forcément offensifs. On pense notamment au stand Sticky Finger qui peut faire apparaître des fermetures éclairs sur tout et n'importe quoi. On s'imagine mal un combat avec ça, mais c'est sans compter sur le génie de Hirohiko Araki. Ces combats ne sont pas tant physiques, on les comparerait plutôt à des parties d'échecs utilisant stratégiquement ces étranges capacités. On est donc très loin des habituelles montées en puissance destructrices des shonen de combat. Ici, l'attention est avant tout psychologique et l'ambiance baigne dans le surréalisme, de quoi donner des migraines aux studios qui ont adopté la licence en jeu de combat. Surréalisme qui ne concerne d'ailleurs pas que les combats, mais tout l'univers en général. Araki est un homme d'une culture aussi vaste que variée et cela transpire dans son œuvre où il n'hésite pas à tout mélanger. Par exemple, les noms des stands sont majoritairement issus de groupes de métal américains. Le patronyme de Dio est une référence à Marlon Brando. Un des personnages s'appelle Polnareff. Je m'appelle Jean-Pierre Polnareff. Et l'histoire se déroule dans plusieurs endroits du globe. Par ailleurs, il exprime son goût pour la mode à travers les accoutrements excentriques de ses personnages et leurs poses improbables. Jojo! ジョジョが生きてる！
Ayant grandi dans la religion chrétienne, l'auteur affirme aussi que c'est le sacrifice du Christ qui a bouleversé sa conception du héros. Pour lui, un héros doit agir dans l'ombre pour la justice, ne pas chercher la reconnaissance et mourir dans l'anonymat. Son manga est selon ses propres termes un hymne à la vie et à la grandeur de l'être humain. JoJo's Bizarre Adventure n'est donc pas qu'un ovni délirant et intelligent, c'est aussi une saga d'un profond humanisme. Autant de raisons de lui souhaiter encore une belle et longue descendance.